Mais quel est donc ce fruit? Alors le fruit que je tiens dans les mains est un durian, Duriozybotimus. Il est classé dans la famille, alors avant il était dans les Bombacacées, un peu comme le pain de singe, le fruit du baobab. Et maintenant il a été rangé dans les Malvacées. Voilà, donc c'est un fruit qui vient d'Asie du Sud-Est. Cet exemplaire est plutôt un petit, il pèse 2,5 kg. C'est pas du tout la saison en ce moment, mais je l'ai trouvé ce matin à grands frais, en promo, donc je me suis laissé tenter. Alors je connais très bien ce fruit puisque c'est mon fruit préféré. Cet exemplaire vient du Vietnam, généralement ça vient plutôt de Thaïlande. Et on voit ici, il est en train de s'ouvrir, ce qui est un signe de maturité. Autre signe de maturité, lorsqu'on arrive à rapprocher deux piquants, eh ben, ça veut dire que le fruit est assez mûr. Voilà. Il dégage une très agréable odeur. Alors à propos de la saveur et de l'odeur du durian, il faut savoir que c'est un sujet très controversé. Les uns trouvent que ça sent très mauvais, un peu comme un produit pétrolier, enfin vraiment presque du vomi. Et d'autres trouvent que ça sent comme une pâtisserie. Donc moi j'ai la chance de faire partie du deuxième groupe, voilà. Mais sachez que c'est pas rédhibitoire. Vous pouvez faire partie du premier groupe, trouver que ça sent très mauvais, puis un jour trouver que ça sent bon. Alors on a remarqué que généralement, par exemple en Thaïlande, les gens qui habitent les centres-villes et qui mangent des McDo, beaucoup de produits laitiers, etc., ne supportent pas l'odeur du durian et ne supportent pas sa saveur non plus. En revanche, les gens de la campagne qui ont une nourriture plus traditionnelle à base de riz, ben, raffolent de ce fruit. Voilà, ben, je vais vous montrer comment on va l'ouvrir. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, celui-là est plutôt mûr, hein, on le voit. Alors ici donc on voit que ça s'enfonce un petit peu, c'est très bon signe. Donc en fait le durian c'est un fruit donc qui a l'air de venir de temps préhistorique. Et effectivement je pense que les dinosaures jouaient au foot avec, hein. Et ouais, donc si vous voulez, c'est on voit quelques, comment dire, boursouflures sur le fruit, et en fait ça contient donc ça fait des espèces de coques, d'enveloppes qui contiennent ben, la chair comestible du fruit. Vous allez voir, bon, c'est un fruit qui coûte assez cher, et au final la partie comestible est assez réduite. Donc pour l'ouvrir, ben, on va profiter donc du fait qu'il soit déjà, comment dire, assez ouvert. Si jamais il n'était pas ouvert comme ça, il faudrait un petit peu attendre, ou bien se servir d'un couteau à dents pour l'entailler. Et en fait, pour l'entailler, on entaille le haut des quartiers comme ça. Là on voit, il commence déjà à s'ouvrir. Et voilà. Alors faites attention parce que c'est quand même assez dangereux. Vous pouvez vous faire mal. Alors là, je vais déjà ouvrir comme ça. Voilà. Donc là, l'odeur est beaucoup plus forte lorsque c'est ouvert. Voilà. Donc au niveau donc, de la partie comestible, c'est la chair que l'on voit ici. Et pour atteindre les autres quartiers, ben, il suffira d'ouvrir. Alors, lorsque on ouvre un durian, ne vous précipitez pas, parce que c'est, on peut se blesser. C'est généralement mauvais, surtout que c'est un moment de plaisir. Donc
ce serait dommage de le gâcher. Donc là, les quartiers sont bien remplis. Il y a 2 noyaux, donc entourés d'une chair comestible. Tandis que là, c'est une partie qui ne s'est pas développée et qui est restée toute petite et qui n'est pas comestible. Voilà. On va essayer d'ouvrir le dernier quartier. Enfin, là, il doit y en avoir encore un autre. Alors, si jamais vous avez des difficultés, prenez le couteau. Voilà. Et là, comme on l'avait déjà un peu ouvert tout à l'heure. Voilà. Donc là, vraiment, on a quelque chose de très, très appétissant. Voilà. Donc, je vais prendre un noyau. Voilà. Vous voyez donc c'est crémeux. Et à l'intérieur, il y a un noyau donc de couleur beige. Alors je vais peut-être le planter pour le fun, mais ces variétés vraiment très tropicales, voire équatoriales, n'ont aucune chance de s'adapter dans notre climat. Il y a des durians dits de montagne qui ont la peau soit orange, soit rouge, un petit peu sec, qui eux auraient un petit peu de résistance au froid, ils supporteraient de légers gels d'après une recherche australienne. Voilà. La dégustation. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc là c'est le fruit. Donc j'ai déjà mangé un noyau, mais l'enregistrement n'avait pas marché. Donc on va recommencer. Hein. On va. Ah, c'est pénible. Hein. Voilà. Donc voilà ce qui peut se consommer. Ouais, alors hein, au niveau de la saveur, ça rappelle beaucoup les brioches, la crème anglaise. Ouais, c'est délicieux, hein. C'est vraiment, c'est un fruit, bon, c'est mon fruit préféré. Il n'y a pas d'équivalent dans les fruits du pays qui sont beaucoup plus aqueux, moins concentrés. Là, c'est vraiment satisfaisant. On a envie de manger que ça. C'est tellement c'est un petit goût aussi de glace à la vanille. Ouais, c'est ultra bon. Dommage que ça pousse pas chez nous. Donc il y a un noyau au centre, vous voyez. Alors la pleine saison du durian en Thaïlande, donc c'est du mois de mai au mois d'août, septembre. Voilà. Il y a du durian. Comme la Thaïlande, c'est assez allongé. Hein. Donc ça commence au sud au mois de mai. Moi j'ai été fin avril une fois, il y avait déjà du durian et beaucoup de champedak. C'était vraiment la saison du champedak. Voilà, il est délicieux. Alors voici un noyau, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, j'arrive bientôt à la fin. Il me reste plus qu'un quartier. Et c'est un délice. C'est vraiment divin. La nature est vraiment bien faite. Hein.